Bonjour, c'est Émilie de Café Cosette. Petite vidéo qui s'intéresse aujourd'hui plutôt aux blessures du passé. On entend beaucoup parler des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, donc j'ai pu lire son ouvrage. Je pense que je vous ferai une vidéo plus détaillée d'ailleurs sur le bouquin, un peu comme je l'ai fait avec les 4 accords Toltec. Là j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qu'on peut se traîner comme boulet dans notre vie au quotidien sans en avoir conscience. Donc ces blessures, elles se forment quand? Dans le passé, ouais, ça on est d'accord, mais en fait elles se forment entre 0 à 7 ans. Enfin même in utero, en fait, elles se forment entre -9 et notre 7e année. Donc comme quoi, pour nous qui sommes, enfin je pense à mon entourage proche qui sommes en âge d'être parents, par exemple mon fils a 11 ans, donc je peux me dire qu'il a déjà ces blessures. Ces blessures sont déjà là en fait, elles sont déjà formées. Et pourtant Dieu sait que j'ai fait mon possible, mais c'est comme ça, même en faisant de notre meilleur, il se formera des blessures. Alors que se passe-t-il? Eh bien de 7 ans à l'âge adulte, on grandit bon an mal an. Et puis une fois arrivé à l'âge adulte, on a des événements euh, qui vont venir réveiller les blessures qu'on a eu de former en fait dans notre enfance. Comment? Bah, ça va être alors ça peut être une rupture sentimentale qui va venir réveiller la blessure du rejet ou de l'abandon. Ça peut être la perte d'un travail, la perte d'un proche. Enfin, ça peut être. En fait, j'ai envie de dire qu'un événement de vie va réveiller le même événement de vie. Prenons la séparation. Hein, on a tous eu notre premier chagrin d'amour. Et bien, ce chagrin d'amour va réveiller des blessures différentes en fonction des personnes, en fonction des blessures que vous avez formées. Donc il y en a plusieurs des blessures, il y en a 5. La première dont je vais vous parler, c'est la blessure du rejet. Alors elle se manifeste ainsi, ce sont des personnes qui vont avoir de la valeur en fonction du regard des autres. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de fuir au maximum ce rejet en essayant de se faire accepter au maximum. La deuxième blessure, c'est la blessure de l'abandon. Alors ça se manifeste comment ici? C'est des personnes qui ont souvent peur d'être mis de côté ou de ne pas être à la hauteur. La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Là, c'est des personnes qui vont se penser pas assez bien. Souvent des gens qui vont réagir de façon disproportionnée à un petit événement anodin en fait. Parce que ça va venir réveiller les anciennes humiliations du passé. Ensuite, il y a la blessure de trahison. Donc là, c'est des personnes qui vont avoir le sentiment d'être invisibles en fait. C'est des gens... quand on va leur couper la parole, en fait, ils seront pas surpris parce que, bah, de toute façon, on me coupe toujours la parole, on m'écoute pas, on me voit pas. Vraiment ce sentiment de pas d'être inutile, mais non, vraiment d'invisibilité, quoi, de non prise en considération. La cinquième blessure, c'est la blessure d'injustice. Alors là, c'est des personnes qui vont réagir de façon disproportionnée. C'est souvent en lien avec leurs valeurs. En fait, ils mettent souvent en avant, leurs valeurs, leurs principes. Et quand on vient bafouer ça, ils peuvent ouais, aussi avoir des réactions disproportionnées. Dans l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'analyser ces blessures et de remonter à la source pour aller comprendre l'origine du problème. Parce qu'en fait, l'idée, c'est surtout en programmation neurolinguistique, ça va être parce que quand on est enfant, on n'est pas armé pour se protéger tout pareil, on n'a pas la maturité pour réfléchir autant que quand on est adulte. Donc on va aller revisiter l'événement, mais avec nos connaissances et nos compétences d'adulte pour aller voir ce problème. Souvent, ça permet déjà de se détacher de cette blessure parce qu'on s'aperçoit que, je pense à la blessure d'abandon que peuvent vivre certains enfants dont les parents travaillent beaucoup, ou ils vont beaucoup chez la nounou, ils vont développer cette blessure d'abandon parce que l'enfant verra peu ses parents, très peu de temps, sur du temps de pas très bonne qualité, enfin, il aura vraiment l'impression d'être mis de côté. Donc en fait, en allant revisiter ce souvenir à l'âge adulte avec ses compétences et ses connaissances d'adulte, on va aller, ce qu'on dit souvent, guérir notre enfant intérieur au final, parce que on va voir qu'en fait c'est pas parce que les parents ne nous aimaient pas, qu'ils nous abandonnaient volontairement, mais c'est parce que voilà, il fallait bien travailler et que c'était pas forcément une situation qui était agréable aussi pour les parents. Donc voilà, en identifiant la blessure et en allant retravailler, on va dire l'événement originel, ça va permettre d'apaiser des comportements à l'âge adulte.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaierai de faire une petite chronique sur chaque blessure pour vous détailler un petit peu quel type de comportement, comment ça peut se manifester. Je vais vous préparer ça pour bientôt, voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!